Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Bon, je crois qu'avec mon sourire, vous avez compris que je vais bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je reçois une invitée chère à mon cœur. Il s'agit de Thalita. Thalita est la créatrice de ma robe de mariée qui jusqu'à aujourd'hui fait sensation. Donc, je me suis dit, il faut trop que tu viennes partager ta vision avec nous. Donc, elle est là justement pour nous parler de sa vision de la mode et son parcours également. Et puis bon, plein d'autres petits sujets. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Thalita, vraiment merci pour l'intérêt que tu portes à Imaginique. Je pense que tu sais déjà, on est devenus un peu amis depuis notre collaboration. Et comme je le disais, ta robe a fait sensation. Du coup, je vais montrer justement les photos du dernier essayage que j'ai fait chez toi, qui s'affiche là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui m'envoient des messages, qui ont plein de questions. Et voilà, je me suis dit que c'est cool que tu viennes pour nous partager un peu ta vision. Donc, est-ce que tu peux te représenter avec tes propres mots à la communauté? Hello Cindy, ravie d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation. Je suis née en Indonésie et suis venue en France pour poursuivre mes études supérieures dans la mode à l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, comme Yves Saint Laurent. Right. Et je suis tombée amoureuse dans ce pays, la France, mon pays d'adoption, et cela fait 12 ans que j'habite ici. Et je suis l'heureuse maman d'un merveilleux petit garçon qui grandit trop vite. Ça va cool. Comme tu le sais. Et je suis également créatrice de robes de mariée sur mesure et personnalisées. Et alors, juste petite question, pourquoi t'es tombée amoureuse de la France? En tout cas, les Asiatiques, vous aimez trop la France, mais j'avoue, j'aimerais comprendre. Bon, Paris, c'est mon rêve. C'est la capitale de la mode et c'est le meilleur endroit d'apprendre de la haute couture. Ça, C'était surtout ça. D'accord. Alors justement, comme tu l'as dit, tu es créatrice de robes de mariée sur mesure, mais pas que. Tu as aussi deux collections. Pourquoi spécifiquement les robes de mariée? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis l'enfance, une passion? Est-ce que c'est un héritage familial? Alors, je suis en admiration de ma maman depuis toujours. Elle a travaillé tellement dur pour nourrir et élever ma sœur et moi-même toute seule. D'accord. Elle a commencé son business partant de rien, ce qui m'a donné toujours envie de créer ma propre marque. Et elle a commencé à créer des costumes pour les petits-enfants et puis a évolué vers la création de robes de mariée à la indonésienne, donc traditionnelle et très colorée. Oui, c'est très, très coloré. Jusqu'à le jour où elle a réussi de monter sa propre marque. Et j'adore baigner dans ce milieu depuis toute petite. J'ai toujours aimé faire le dessin, dessiner, regarder les couturières, broder à la main dans les ateliers. Et pourquoi robe de mariée? Parce que j'ai envie d'aider les femmes de se sentir confiantes, radieuses et comme une seconde peau dans mes robes. Et j'apprécie particulièrement toutes les émotions et les échanges qu'on partage ensemble. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion justement d'en parler puisque j'ai vécu ça. Oh oui. Plus tard. Mais ouais, je savais pas que ta maman justement avait créé sa marque et tout. Donc du coup, depuis toute petite, tu aidais et tout à la couture ou pas du tout avec elle? Ah oui, oui. D'accord. Je la aidais beaucoup, surtout couture à la main. C'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que tu fais ça. J'adore. Ok, donc c'est vraiment un héritage familial quelque part aussi qui a révélé ton talent. Bon là, tu l'as un peu dit, je vais juste lire. Donc comme tu as dit, tu es d'origine indonésienne et si je ne me trompe pas, tu as eu un premier diplôme donc au Raffles Design Institute Fashion. Désolée de mon accent. À Kuala Lumpur. Et finalement, tu as décidé donc de te perfectionner en France en haute couture. Pourquoi le choix de la haute couture? En fait, personnellement,
j'adore découvrir plein de cultures différentes. C'est pour ça que j'ai Ok. choisi Malaisie, la France, voilà. Et ton mari est français d'ailleurs. Oui, Voilà. il est Donc, français, portugais, d'accord, anglais, ok. voilà, un mélange. Ok. Et pourquoi la haute couture? Euh, J'apprécie en particulier le travail minutieux, Mhm. le souci du détail, la finition interne et externe des robes et surtout le travail avec les matières nobles. Voilà. D'accord, ok. Donc, il valorise vraiment la femme. C'est ça, la matière noble, c'est-à-dire pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Matière noble, ça peut être par exemple le soie, quelque chose très grande qualité en fait, qui dure pour Dans le longtemps. temps. Oui, Ok, c'est ça. c'est ça. Ok, je vois. Et est-ce que tu me dis, c'est quoi, là, c'est plus technique, c'est quoi la différence entre la haute couture et le demi-mesure, tu vois? Parce que j'avoue qu'on peut être perdu. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas du tout. Oui. Alors, l'essentiel de la haute couture est l'application d'un certain nombre de critères. Par exemple, travail réalisé à la main Mhm. euh, dans les ateliers de la maison, l'unicité de pièces sur mesure, création de A à Z en tout utilisant de matières nobles. Et la demi-mesure consiste à proposer des robes aux tailles standards du prêt-à-porter. Et D'accord. puis retravailler des robes en lui apportant quelques retouches euh, pour les adapter aux morphologies, aux mensurations. Voilà. Mais c'est hyper intéressant, du coup, la haute Mm. couture, ça me fait penser un peu à l'identité de la personne. Tu vois, c'est très unique. Oui, c'est C'est ça. ça, c'est vraiment, c'est plus profond que ce qu'on pense. Parce que si on s'y connaît pas, qu'on voit les défilés haute couture, on peut se dire que c'est ceux qui connaissent pas, peut-être c'est juste superficiel et autres, mais en vrai, c'est plus une personnalité, on va lui apporter un style sur mesure. Ok. Exactement. Et le demi-mesure. Mais justement, toi, tu fais les deux. Oui. C'est ça, tu fais la haute couture et le demi. Plutôt, Pourquoi, du coup? c'est pas demi-mesure, plutôt personnalisé. Voilà, sur Ok. mesure et personnalisé. Parce Et tu peux que, expliquer la nuance, du coup? oui, parce que demi-mesure, c'est plutôt prêt à porter. Quelque chose qui est déjà fait Mhm. et on peut juste ajuster par rapport à la mensuration. Ce que j'ai D'accord. fait, c'est personnalisé. Là, Et donc, personnaliser, c'est-à-dire que par exemple, si une mariée prend une robe de tes collections, oui, tu personnalises genre en ajoutant des éléments que elle voudrait. oui, c'est ça. Je pourrais légèrement modifier selon le souhait de la future mariée. D'accord, donc il y a quand même un côté unique, on va Oui, dire. c'est D'accord. toujours par rapport à la mensuration aussi. D'accord. Avant d'être à ton compte, je sais que tu as quand même travaillé pour des grands noms, grandes maisons de renom. J'ai noté certaines ici. Donc, il y avait Stéphane Roland et Iris Canterbury Paris en tant que designer. Mais pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte à un moment? Euh, Tout d'abord, c'était des très belles expériences, très Mhm, enrichissantes et j'ai appris énormément. Et mhm, en fait, j'ai toujours envie d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire mhm. d'avoir le temps pour moi, ma Important. famille et ma passion. Mhm, Donc, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et mhm. je me souviendrai toujours que ma maman a œuvré pour avoir le temps pour moi et pour ma sœur et moi. Mhm. Et, et même si je sais qu'elle a également son business à gérer. Donc, cela m'inspirait beaucoup d'avoir ce même équilibre. Voilà, en fait, tu as dit le terme. Et c'est vrai que toi qui as travaillé du coup donc, dans des grandes maisons de renom, si tu peux, bien évidemment, avec les formes, nous dire un peu les backstage, parce que la vérité, c'est que c'est éprouvant, c'est épuisant. Je sais que mais vous avez vraiment plus de vie, en fait. Le rythme, c'est comment? Waouh, C'est ça, un peu... oui, on voit pas en fait au public, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, beaucoup. On peut sortir de collections par an. 2 collections par an. Oui, C'est énorme, non? C'est vrai c'est qu'on s'en beaucoup, rend pas compte qu'on est à l'extérieur, c'est mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et je sentais que j'ai plus de vie en fait. hmm, Même pour fonder une famille, je pense que c'est quand même compliqué oui, bien sûr. si on travaille dans ce milieu. Voilà. Ça collait pas en fait avec la vision que tu avais de la mode en fait, quelque part, de Oui, la vie aussi.
Oui, aussi. c'est ça. Mais comme je te disais quand on préparait l'interview, ton témoignage me fait penser à une connaissance Mhm. qui, pareil aussi, elle a fait des grandes études et autres. Elle a commencé à travailler en tant que designer pour des grandes maisons. Mhm. Et elle disait qu'à un moment, elle a pété les plombs parce que tu avais vraiment plus de vie. Et surtout, elle, ce qu'elle m'expliquait, et tu me diras si, je pense que c'est pareil, elle me disait qu'il y a une telle pression de la collection, justement. C'est, même en termes de créativité, elle me disait, mais t'as même pas le temps de te poser. Tu viens de finir une collection qui t'a Oui. pris énormément en ressources et t'as à peine une semaine de repos, à peine, et il faut déjà préparer l'autre. Et elle me disait que c'est tellement compliqué. Elle a fait la même chose que toi, en fait. Elle a créé sa marque. Bon, elle, c'est du prêt-à-porter. Et elle a fait qu'une collection pour l'instant en 3 ans. Et elle m'a dit, je préfère me concentrer, vendre cette collection pendant 3 ans, construire le message autour avant d'en lancer une autre. Mais du coup, je trouve ça hyper important parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent exercer dans tout ce qui est métier, donc mode et consorts, et qui sont peut-être effrayés justement par le rythme intense et qui se disent, mais on peut pas fonder une famille et consorts. Je pense que vous êtes l'exemple, elle est l'exemple, mariée, maman, c'est possible, c'est juste que tu vas apporter une nouvelle vision quelque part. Et je trouve que d'ailleurs, l'idée du mariage, c'est pas en vain. Enfin, moi, regard extérieur, quand je te connais, je me dis c'est juste évident que tu passes que tu habilles des mariés parce que je pense que la famille est important pour toi. Tu vois, la famille, tu vois, donc, et ça Très commence par le important. mariage, en fait, Oui, tu vois. oui. Parce que maintenant que je te connais un peu, tu vois, dans la sphère privée, donc je me permets de le dire, Oui. tu vois, que ça m'étonne pas quelque part, en plus en connaissant ton histoire, que tu t'es orienté vers ça. Oui. Donc voilà, donc donc on l'a déjà dit, mais tu as également un service donc personnalisé, hein, je vais appeler ça, demi-mesure. Et tu as 2 collections là que tu as créées, donc tu as la collection Identity, c'est ça? Identity. Identity and bon, dis-moi un peu l'accent. Bon, au pire, dis-le, tiens, les termes. And Simple Line, c'est ça? Simple Line Simple Line. et Identity. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement qu'est-ce que tu voulais partager par rapport à ces 2 collections? Bon, à date, j'ai créé des collections Simple Line et Identity afin de partager mon univers, mon style, mon identité et aussi aider à inspirer mes futurs mariés. Okay. Ma première collection, Simple Line, a des allures classiques, intemporelles et délicates, avec le twist contemporain. Je pense que sur Instagram, il y a quelques photos de la collection. Oui, oui, oui. Si on peut voir. Et donc, ça, Alors là, c'est juste, là, ça s'affiche. Celle-là, non, ça, c'est Identity. Ça, c'est Simple Line. Ah, c'est voilà. C'est la première. Ok, c'est la première. Ok. Du coup, j'ai twisté un voilà, peu tu peux expliquer. le côté contemporain sur le design. Et sur ma deuxième collection, Identity. Identity, je crois. Tu peux trouver aussi. Voilà, déjà, tu expliques. Donc, on voit, c'est écrit Inspired by... Ok, mon accent, c'est mieux que tu le dises. Inspired by women's beauty, each woman is unique. Voilà. Image unique. Exactement. Et donc là, c'est Identity, là. Oui, voilà. C'est ça. Et là, donc, voilà. Ma deuxième collection, Identity, est inspirée par la beauté des femmes dans le monde, la diversité, et comprend que chaque femme est unique. Voilà. Et chaque robe créée représente et reflète la personnalité. Exactement, des personnalités, des caractères. Et sur cette collection Identity, j'ai créé aussi plusieurs pièces sculpturées ou avec des grands mouvements, des grands volumes. Je sais pas si on en voit qui reflètent. Là, je crois oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a 3 femmes différentes, la diversité, ça, ce qui me tient à cœur. Et aussi, sur Identity, oui, voilà. Du coup, avec grand mouvement, grand volume, en fait, qui reflète l'ADN et l'authenticité de ma marque. Et en fait, je ne créais pas de collection annuelle comme les autres. Il n'y a pas de règles, en fait, pour moi. Donc, c'est vraiment sur inspiration que tu travailles. Si exactement. C'est-à-dire que tu peux faire une chaque 5 ans comme chaque 2 ans. Oui. Ok, oui. Bah tant mieux. En fait, personnellement, j'ai créé mes créations
quand je suis inspirée et aussi quand j'ai le temps. Voilà. Oui, surtout que là, maintenant que tu es maman on y vient, ça doit pas être facile. Je sais, c'est possible, mais c'est une toute nouvelle orientation, quoi. Oui. Non, mais c'est trop bien. En plus, je trouve que l'idée de, enfin, ce que tu veux valoriser pour les mariés, moi, ça me parle parce que je trouve que c'est trop stéréotypé quand il s'agit de robe de mariée. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui pensent. En même temps, on nous a vendu ça depuis l'enfance. Tu vois, le rêve de petite princesse qui rencontre son prince charmant avec la robe meringue. S'il y a des femmes qui aiment ça, c'est tant mieux. Mais il y a énormément de jeunes femmes qui me disent que c'est pas leur style. Mais en fait, c'est comme si elles se sentent obligées de mettre ça parce que tu te maries alors qu'après, elles regardent leurs photos. Des fois, elles regrettent. Elles se disent, bah, en fait, c'est pas ce que j'aurais aimé. Donc vraiment, moi, j'ai juste envie de dire, soyez-vous, si vous avez envie de vous marier même en pantalon, il y a des très beaux pantalons élégants, mariez-vous en pantalon. Soyez-vous parce que c'est le seul jour, enfin, toute votre vie, mais je veux dire, c'est un jour qui représente aussi qui vous êtes en tant qu'épouse, quel type de femme vous êtes. Donc, c'est important de rester vous-même, en fait. Donc, je pense que t'as nous montre l'exemple, justement. Mais là, justement, on va passer à la partie, donc, sur mesure aussi, le service que tu proposes. Donc, que moi, personnellement, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Est-ce que, bah, bon, du coup, je vais partager aussi, mais tu me disais que, par exemple, tu mises énormément sur le relationnel, avant même le côté pro et consort. Comment ça se passe, quelque part, avec toi, quand on décide de faire une robe sur mesure, le processus de création jusqu'à la livraison? Déjà, ça comme question. Bah, d'abord, merci infiniment Cindy. En fait, j'ai tellement adoré de créer ta robe ensemble. Moi aussi. C'était un très beau souvenir pour moi. Et en effet, je priorise le relationnel. D'ailleurs, en fait, je limite le nombre de robes sur mesure. D'accord. Ah, ça, je savais pas. Oui. Tu fais un peu donc candidature en vrai. Oui, oui. Mais t'as raison, en fait. Oui, oui, oui. Afin de Donc, je suis honorée. afin de garantir mon meilleur service à mes futurs mariés. Ok. Et pour être très clair, en fait, je propose des services sur mesure et personnalisés. Donc, le mieux de me contacter 6 à 8 mois avant le mariage. Voilà. Et en bref, une robe personnalisée consiste à choisir une robe d'une de mes collections que je pourrais légèrement modifier. Pour autant, la robe sera créée adaptée aux mensurations de la future mariée. Et le sur-mesure, une robe sur mesure, nous créons ensemble de A à Z une robe unique, parfaitement adaptée à la morphologie de la future mariée et aussi qui reflète sa personnalité. Voilà. Et j'ai également proposé une expérience inoubliable, comme tu l'as vécu, Cindy. Voilà. Non, moi, je témoignerai même. Franchement, c'était vraiment inoubliable. Ouais. Voilà, à travers l'implication de la future mariée dans tout le processus de conception, choix de matériaux, l'achat chez mes fournisseurs, la diverse essayage, au moins 4, comme tu l'as vécu aussi. C'est ça. Et jusqu'à le jour J. Avec les petits shootings entre. Ah oui. Je sais que tu m'avais dit, moi j'étais à l'aise pour poser, mais je crois que tu as une histoire particulière pourquoi tu proposes ça. Je sais pas si tu veux le dire. En fait, c'est ma passion aussi de prendre photos. Bon, c'est pas professionnel, mais j'adore de guider le futur marié, comment on peut d'être nous-mêmes et aussi de poser pendant la journée de la mariage, le jour de mariage. Donc, je pense que c'est important aussi de comprendre soi-même comment devant l'appareil photo, tout ça, parce que je sais que c'est pas toutes les femmes qui savent à l'aise devant l'appareil, comme toi. C'est vraiment top. Après, c'est mon métier. Oui. Mais j'étais pas tout le temps à l'aise. Mais c'est vrai que c'est bien parce que du coup, enfin, c'est un peu comme une thérapie, hein, on s'en rend compte, tu les prépares pour le jour J. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé, du coup, là, ça va être un peu du partage aussi. Moi, je sais que tu me suivais vraiment et tu m'avais prévenu que les semaines avant le mariage, tu allais m'envoyer attention à l'alimentation, bois beaucoup d'eau, attention, mais sans stress, bien sûr, hein. Oui, mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé et aussi,
Ce que Talita vous dit pas, c'est qu'en plus, elle vous offre tu m'avais offert le jour J, en fait. Surprise! Voilà. Ah, Petite pardon! surprise. Je ne dois pas le dire, moi je dis pas alors. C'est Surprise! pas grave, c'est... J'avais zappé, pardon, mais il y a une surprise qui vous attend. Voilà. Que vous pourrez partager avec votre fille. Mais c'est vrai que toute l'expérience, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est le premier truc que je t'ai dit. J'ai dit, si j'ai une fille demain, c'est vrai qu'en général, tu partages tout ça plus avec la fille, je pourrais lui en parler et même l'accompagner. C'est vrai que ça restera gravé dans tout le temps, en fait, en moi, en fait. Oui. Surtout que ce que j'ai apprécié, c'est que elle a pas dit, mais moi, je vais le dire parce que ça ne rappelle plus. T'envoies toujours un croquis avant. Et le croquis, mais je crois que c'était inspiré parce que tu as exactement, en fait, tu m'as habillée et même les chaussures que j'avais pas encore choisies et la coiffure, c'est ce que tu as dessiné, en fait. C'est comme si tu as vu la vision et je me rappelle que j'avais pas encore choisi la coiffure ni les chaussures et j'ai pas fait exprès, mais c'est exactement comme ça que j'étais le jour même. Je me suis dit, trop d'avance. Parce que toi, tu as vu le contexte général et comment je devrais être. Parce que j'imagine que tu fais pas qu'une robe, c'est l'ensemble que tu aides, en fait, pour que la robe soit valorisée. Oui. Ok. Et justement, comme on parle de sur-mesure, j'aimerais quand même qu'on aborde un peu les tarifs parce que je t'avouerai qu'il y a énormément de femmes qui m'ont dit mais ça devait être hyper cher. Et quand je leur ai pas dit le vrai prix, mais je leur ai dit, et je peux le dire là, que j'ai payé moins de 4000 mais plus de 2000, elles étaient étonnées. Elles se disaient, ah mais je pensais que c'était beaucoup plus cher en fait. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu combien on doit préparer si on veut une robe chez toi? Après, voilà. C'est du sur-mesure aussi. Vis-à-vis des prix, une robe personnalisée est à partir de 1900 €. Okay. Et une robe sur mesure est à partir de 3700 €. Et si vous voulez plus d'infos par rapport au processus et aussi par rapport au prix chaque robe, vous pouvez rendre sur mon site web, à tashatalita.com. Bien sûr, devis. Oui, voilà. Donc, Et je crois, alors si c'est toujours d'actualité, puisque ça fait 3 ans que je me suis mariée, peut-être tes services ont évolué, mais moi ce que j'avais aimé, c'est que tu m'avais dit qu'une fois le mariage terminé, je pouvais toujours revenir pour, tu sais, transformer un peu la robe. Oui. Parce que souvent, les femmes, ce que je peux comprendre, il y a certaines qui se disent qu'elles vont pas mettre ce tarif. Bon, je pense que les gens qui viennent vers toi, c'est des femmes qui veulent justement mettre le prix dans leur robe, qui ont une vraie symbolique. Pour moi, en tout cas, c'était l'un des budgets le plus important. C'était important pour moi. Mais tu m'as aussi dit, et d'ailleurs, c'est prévu, j'attends juste, mais que je pouvais même revenir si je voulais la transformer, éteindre et qu'on sort, en fait. Comme ça, je trouve que c'est bien, en fait. Parce qu'au moins, tu te dis, tu l'as pas porté qu'un jour. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je propose aussi ces services que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices qui font ça. Donc, je sais que c'est le prix assez important. Donc, je voulais aussi aider mes mariés que après qu'elles sont finies avec le jour de mariage, tout ça, elles peuvent revenir vers moi pour qu'on fasse modifier ou même la tente, la robe de mariée pour qu'elle peut porter. Et c'est payant par contre du coup aussi. Oui, oui, j'imagine que c'est pas le. Ok, d'accord, le même. Voilà, pour tenter et aussi pour modifier la découpe. Moi, je pense que je vais faire ça. Je reviendrai quand mon mari aura décidé qu'on renouvelle nos vœux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc ouais, en tout cas vraiment c'est top et là on va passer sur un tout autre sujet parce que comme tu l'as dit, tu es maman depuis plus d'1 an. Il est trop beau son fils. Merci. Trop mignon. Et du coup tu es un peu merci, tu es un peu même preneur quelque part et je voulais savoir du coup comment tu t'organises parce que j'imagine que c'est un métier quand même qui est intense, même si bien sûr tu cherches t'as trouvé ton équilibre, mais j'imagine que ça doit pas être forcément évident avec un enfant à bas âge. Donc comment tu t'organises aujourd'hui? Comment t'envisages la suite des aventures à ce nouveau statut? Alors, trouver équilibre entre vie de maman et vie professionnelle est bien possible, mais très difficile. Ouais. Et aussi, on passe par un gros effort de culpabilisation. Mais je sais pas pourquoi on se culpabilise comme ça. On a l'impression de ne pas faire assez alors qu'à la fin de la journée, on voit qu'on a fait beaucoup, je trouve. Exactement. Et aussi, je trouve que c'est impossible de tout faire toute seule. Donc, le soutien de mon mari, ça compte beaucoup en fait pour moi. Et j'adore mon métier, j'adore mon bébé.
Donc, Tu peux pas choisir. ah oui, Bon, voilà. d'accord, j'ai compris. Dans une mesure, bien sûr. Voilà, Je sais que voilà. la famille est toujours prioritaire pour toi. Oui. Et afin de profiter de mon bébé, en fait, j'ai décidé de le garder une journée quality time par semaine, hors week-end, que l'on passe ensemble pour aller au musée, au parc, J'adore. café, resto, ou même rester à la maison. Il adore tellement dessiner C'est bien. et lire, donc je trouve que c'est chouette, quoi. Donc, en fait, tu t'organises et ça, en fait, c'est vraiment trouver un équilibre, Exactement. finalement. Et en plus, par contre, c'est que, enfin, je crois que tu as fait une pause de 1 an, là, quand tu as accouché. Tu t'es concentrée. Non, mais c'est bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de, enfin, je trouve important de le dire, parce qu'il y a des femmes qui s'autorisent pas ça, mais tu avais besoin de ce temps pour trouver ton équilibre aussi, Oui. parce que tu n'as pas de famille ici, il me semble. Non, Voilà. oui, je suis toute seule, donc Ton mari aussi, vous n'avez pas vraiment de famille à Paris. non. Donc on est vraiment que 3, donc Ça devait c'est être dur. Mais franchement, vous gérez, hein. Là, de ce que j'avais vu, vous gérez. Vraiment. Oh, merci. Vraiment. On essaie, on essaie. Ouais. Et quel est, bah, peut-être que tu l'as dit, mais en quelques mots, l'avenir de la marque? L'avenir de la marque. Qu'est-ce que je peux dire? L'avenir de la marque, moi, je serai toujours là pour mes futurs mariés, pour guider, pour être là comme une amie. Voilà. Comme une amie. Voilà. Ah, Comme une amie. en plus, c'est vrai, puisqu'on est Mais on est amis. amis. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de dire que c'est trop beau, mais c'est la base de toute relation. Oui, pour moi, c'est très, très C'est ça. important, C'est la base de relation. toute relation. Ouais. Ok, donc avant, et c'est vrai que là, sur ton Instagram, je vois un peu les retours de tes mariés. J'ai l'impression qu'elles sont toutes devenues tes amies. Oui. Bah, tant mieux. Franchement, ça fait plaisir parce que ça met. Mais d'ailleurs, je t'ai invitée à mon mariage à la fin. Alors qu'au début, c'était pas prévu. J'ai toujours été invitée, en fait, Ok. Et du coup, c'est le juste, mariage. juste pour terminer, comme sur le processus sur mesure, comme tu as dit, c'est par candidature. T'en prends combien à peu près par an? Alors, en fait, c'est vraiment ça dépend de la complexité de design, de la technique que je dois appliquer. Donc, il n'y a pas un nombre limite, mais je sais que quand est-ce que je dois dire c'est bon Ok, tu le sais. pour un Pour an. ton équilibre. Ok. Voilà. Moi, parfait. Écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à la communauté? Si oui, Alors, c'est ici. c'est très, très important. Sois vraiment toi-même. Et en anglais, be true to yourself. Hyper clair, précis, que voulez que je rajoute. Moi, tu as juste rajouté un dernier. Tu connais, enfin, il y a une coutume ici, c'est que tous les invités qui viennent doivent juste regarder la caméra et leur dire qu'ils sont précieux et uniques. Ah, voilà. Tu peux le dire en anglais si tu veux. Wow, mais quoi, pardon? Genre qu'ils sont importants, précieux, uniques. Well, I can just say I am precious and I am unique. Voilà, elle a dit elle, mais c'est vous. Mais en tout cas, que rajouter de plus sur ces mots? Je crois que l'interview est assez riche et que vous allez apprendre énormément sur le secteur de la mode, du mariage, de la haute couture. En tout cas, même moi, j'ai appris. Et je vous dis à bientôt avec un nouvel invité pour une nouvelle thématique. Bye! Bye!